Le Christ est ressuscité. Oui, il y en a qui ne sont pas encore convaincus ou ils ne connaissaient pas la réponse. Le Christ est ressuscité. Yes, super. Il faut le dire, le redire, il est ressuscité. Et c'est pour ça que nous sommes ici d'ailleurs, sinon nous ne serions pas ici. Comme je vous le disais au début de la messe, chers amis, cette fête de l'Ascension est un tournant crucial. Crucial non pas simplement pour la vie du Christ et de la toute petite communauté qui venait de naître, de ses apôtres qui ont assisté. Visiblement, ils ont vu le Christ monter au ciel, ce n'était pas une hallucination, mais un moment crucial pour toute l'humanité et pour nous aujourd'hui, 2000 ans après l'Ascension. Car c'est un point de bascule, comme on dit aujourd'hui. Vous voyez, le Christ, qui est le Fils de Dieu, je vous rappelle que Jésus est vrai Dieu, vrai homme au passage, peut-être que certains ne le savent pas, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, et ils font un jour un conseil, ils se disent, allez, qu'est-ce qu'on va faire parce que ça n'a pas marché, on a essayé de leur montrer comment fallait se comporter, et puis ils ont fait n'importe quoi, maintenant il n'y a plus qu'une solution, il faut descendre, alors qui descend, allez, et Jésus dit, enfin le Fils de Dieu plutôt dit, ok, je descends, et il s'incarne dans le sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Il reste 30 ans à préparer sa mission, 30 ans, 3 ans de mission, 3 jours pour sauver le monde. Waouh, il y a une espèce d'accélération. Et donc, Jésus, Fils de Dieu, vrai homme, qui est venu détruire le péché, la mort, nous libérer de la mort éternelle, ouvrir de nouveau le paradis qui avait été fermé. Et voilà qu'au bout de ces 33 ans, bon, il meurt, il ressuscite, il apparaît 40 jours d'enseignement, une retraite, hein, waouh, 40 jours où il enseigne les apôtres, et puis voilà ce moment où il s'en va. Ça a dû être très très difficile pour les apôtres, nous pouvons imaginer. Et dans ces quelques paroles sur lesquelles j'aimerais m'arrêter, sans les commenter toutes parce que ça serait trop long, mais je vais m'arrêter sur quelques paroles essentielles pour nous aujourd'hui. Car au moment de partir, Jésus redonne la mission, le pourquoi il a fondé l'Église. C'est-à-dire que nous avons là la raison d'être de l'Église. Si nous ne comprenons pas ça, eh bien nous ne comprenons rien du tout. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à venir à l'église, mais ça devient très triste, venir à l'église. Ça devient même une corvée. Il faut aller à la messe le dimanche. Et même jeudi, on a même 2 messes cette semaine. Aïe, 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 aïe. Et en plus, avec le Père Pierre, ça dure plus longtemps. Aïe, aïe, aïe. Il prêche trop longtemps dans cette paroisse. Aïe, 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 voilà. Mais ça, c'est sûr, ça devient épouvantable. Moi, à l'âge de 15 ans, j'étais en train de quitter l'église allègrement si le Seigneur n'était pas venu à ma rescousse. Je vous raconterai ça une autre fois. En tout cas, quand on comprend vraiment, déjà avec la tête et après avec le cœur, le pourquoi de notre mission, le pourquoi d'être chrétien, tout change. Et justement ici, Jésus nous le dit. L'Église existe pour évangéliser. En fait, l'expression qui m'a frappé, la traduction liturgique, il y a d'autres traductions, c'est quand Jésus, juste avant de partir, dit « À vous d'en être témoin. À vous d'en être témoin. » C'est le thème de mon message. Ou que je résumerai comme ça, c'est à vous. J'entends Jésus me dire, je ne sais pas si aujourd'hui il aurait dit avec ces mots, mais c'est comme s'il nous disait, j'ai fait le job, une expression à la mode, j'ai fait le job, j'ai sauvé le monde, j'ai détruit la mort, j'ai vaincu le mal, je vous ai ouvert le chemin de la vie éternelle, d'ailleurs c'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie, ça il l'a dit, je ne peux pas faire plus, j'ai fait le max. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que de mourir et ressusciter pour nous? Et Jésus continue en nous disant, maintenant, c'est à vous. Il ne reste qu'à répandre cette bonne nouvelle du salut, on appelle ça évangélion, l'évangile, la meilleure des nouvelles, la nouvelle des nouvelles, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est à vous de jouer. Moi, j'ai fait le job, c'est à vous de jouer. On va continuer. Alors, bien sûr, jouer, façon de parler, c'est une expression française, pour ceux qui connaissent pas bien la langue française, ça ne veut pas dire qu'on va jouer, hein. Ça veut dire c'est à ton tour. Mais ce n'est pas un jeu, c'est sérieux, c'est très sérieux. Pourquoi? C'est une question de vie ou de mort, c'est une question de bonheur ou de malheur. Comme déjà Dieu dit dans l'Ancien Testament, je mets devant toi le bonheur et le malheur, choisis le bonheur, choisis la vie, ne choisis pas la mort. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez, cette histoire de salut aujourd'hui, quand vous dites à des amis qui peut-être ne sont pas chrétiens ou pas croyants, tu sais, Jésus est le sauveur du monde, je vais vous dire une chose, ça ne veut strictement rien dire pour nos contemporains. Le sauveur du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut l'expliquer par des images.
Peut-être que la pandémie, avec le nombre de morts chaque jour, a fait un peu réfléchir sur le fait que nous ne sommes pas immortels et que l'homme ne peut pas se sauver tout seul. Moi, je prends souvent l'image, j'ai en tête quelque chose de dramatique. Non, attendez, il me vient tout de suite, plus qu'une image, l'événement dramatique, et nous prions spécialement, bien sûr, aussi dans cette messe, pour toutes ces familles endeuillées au Texas. Et il y a une des enseignantes, en tout cas, dont on a un témoignage, qui est morte en sauvant des enfants. Elle a pris les balles, à la place, il y aurait eu encore plus de morts, c'est déjà beaucoup trop, 19 enfants qui ont été tués, eh bien, elle a donné sa vie pour sauver. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle image, qui est plus qu'une image malheureusement, de ce qu'a fait Jésus pour toute l'humanité, pour nous, pour vous, qui écoutez ici à l'église ou sur Internet ce message. C'est-à-dire que Jésus, Dieu, est venu et descendu et il nous a arrachés à la mort éternelle. Et l'Église existe pour cela. L'Église, c'est-à-dire vous et moi, chaque baptisé est appelé à prendre maintenant cette mission et à répandre la bonne nouvelle. C'est notre mission, elle est capitale. Malheureusement, beaucoup se dérobent sans aucun jugement. Mais la question que je nous pose ce matin, serons-nous des lâches qui se débinent? Ou répondrons-nous présents à cette mission que Jésus nous donne explicitement au moment même où il retourne au Père? Et on va le voir tout de suite sans nous laisser tout seuls, évidemment. Il nous explique cette mission, il nous l'explique en Luc, on vient de l'entendre, et aussi en Luc, on vient de l'entendre. Alors là, vous vous dites, le Père, il n'est pas réveillé. Eh bien non, il y a 2 lectures de Luc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas. Il y a les Actes des Apôtres, écrits par Luc, et il y a l'Évangile de Luc. Et dans les 2 versions de l'Ascension, il y a le même message que nous allons voir. Parce que les amis, la question du jour n'est pas de savoir si nous sommes capables d'une telle mission. Je vous rassure tout de suite, nous sommes incapables. La question n'est pas non plus de savoir si nous sommes dignes d'une telle mission. Je vous rassure encore plus, nous sommes complètement indignes. La question est, répondrons-nous présents? Répondrons-nous à Jésus, je le veux? Vous savez, comme quand il y a des engagements religieux, de prêtres, à un moment, l'évêque pose des questions et on répond « je le veux ». En allemand, je crois, dans la liturgie, c'est « ich bin bereit ». Littéralement, c'est « je suis prêt ». Les scouts, peut-être, ça vous rappelle des souvenirs, toujours prêt. Je suis prêt, j'y suis, Seigneur. Mais pas seulement pour un jour, un mois, un an, et peut-être que c'est là le problème. Pas seulement pour quelques années, mais jusqu'au bout. En d'autres termes, ma question du jour, je me la pose à moi-même, je ne suis pas meilleur que vous. Jésus peut-il compter sur moi pour cette mission qu'il me confie? Peut-il compter sur moi dans la durée? Peut-il compter sur moi jusqu'au bout? Alors là, j'entends tout de suite une objection. Je ne lis pas dans vos cœurs, mais à mon avis, entre ceux qui sont là à la cathédrale et ceux qui m'écoutent sur Internet, je pense que la question, dans quelques têtes, jaillit tout de suite. Mais mon Père, je suis complètement incapable, j'ai aucun don spécial, c'est trop difficile, cette mission est trop difficile. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit depuis le début pour ne pas vous faire peur, mais à vous d'en être les témoins, il faudrait traduire à vous d'en être les martyrs. Parce que le mot grec ici, c'est martyres. Martyr veut dire témoin. Témoin se dit martyr. Alors n'imaginez pas tout de suite que pour suivre Jésus et remplir cette mission, il faut courir au martyr et qu'on nous coupe le cou, qu'on nous persécute. Ça peut arriver en France, même en France parfois. Il y a des pays où ça arrive tous les jours. Il y a des pays où être chrétien égale risquer sa vie physique. Bon, ce n'est pas trop le cas encore chez nous. Peut-être ça le sera un jour, je ne sais pas. Mais il ne faut pas tout de suite imaginer. Mais ça veut dire que ce n'est pas quelque part, et c'est une des raisons à mon humble avis pour laquelle parfois on n'ose pas répondre « Oui Seigneur, je suis chrétien, oui je viens à la messe ». C'est déjà pas mal de venir à la messe, bravo. Mais voilà, mais pas plus Seigneur, parce que je suis un pauvre, je suis petit, je suis incapable. Eh bien, Jésus nous répond clairement en Luc et dans les Actes. Je vous relis les 2 versets pour que ce soit bien clair entre nous. Évangile de Luc. « Quant à vous, demeurez dans la ville, à Jérusalem,
jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une dynamis, d'une puissance reçue d'en haut. Le même Luc dans les Actes. Dernière parole chronologique. Si vous voulez à table à midi ou ce soir, si vous avez des personnes qui connaissent un tout petit peu la Bible, vous posez la question, quelle est la dernière parole chronologiquement que nous avons de Jésus avant qu'il monte au ciel? C'est Acte 1,8, on l'a entendu. Mais vous allez recevoir une puissance, même mot, dynamis. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins, martyres, à Jérusalem, etc. Dans les deux cas, nous avons l'appel à être témoin, c'est à votre tour. Et dans les deux cas, Jésus nous dit, cool, enfin il ne dit pas comme ça, mais il dit, ne vous en faites pas, je ne vous envoie pas au casse-pipe, je ne suis pas sadique, je ne vous envoie pas pour souffrir et puis pour vous prendre des gamelles toute la journée. Enfin, il ne dit pas exactement comme ça, c'est avec mes mots. Mais je vous envoie avec ma puissance, et même la puissance du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est descendu sur moi pour ma mission pendant 3 ans. Ce même Saint-Esprit, je vous le donne, il vient, il vous donne tout ce qu'il faut, il vous équipe. En 2 mots, résumé, oui, c'est à nous de jouer, oui, c'est une mission capitale, oui, c'est pas que la mission du pape, des évêques et des prêtres, heureusement. C'est tout baptisé qui est appelé à prendre au vol, j'allais dire, cette mission, à y répondre, mais en même temps avec l'assurance d'être équipé pour cette mission. Et ce qui est génial avec le Saint-Esprit, que je vous invite à découvrir, c'est un gars, c'est une personne absolument fantastique. Eh bien, le Saint-Esprit s'adapte, il équipe chacun pour la forme de mission qui vous est confiée. Que ce soit dans l'état de vie, mariage, célibataire, peut-être séparé, peut-être vivant une période difficile, abandonné par votre conjoint, je ne sais pas, le Saint-Esprit est là. Et puis la mission qu'il vous confie dans le monde, dans l'Église, dans la société, le Saint-Esprit est là, il vous équipe, il vous donne tout ce qu'il faut. Encore faut-il venir prendre ce qu'il nous donne, les armes bénéfiques, pacifiques, dont nous avons parlé le dimanche dernier, je crois, et puis les sacrements. Il nous donne sa force particulièrement par les sacrements, et tout particulièrement à la messe, et à la confession aussi, et les autres sacrements. Mais pas seulement, ça c'est le max. Il nous donne sa force, il nous équipe par la parole de Dieu, il nous équipe par notre relation avec Jésus tous les jours. Il nous équipe de 1000 façons si nous prenons le temps de l'accueillir. Si nous prenons les moyens de l'accueillir, si nous acceptons de temps en temps de nous arrêter et de ne pas laisser le monde nous dicter notre vie, de ne pas nous laisser aller comme des poissons morts dans le sens du courant, mais être ces poissons dans les torrents qui remontent le courant avec humilité, pas en disant on est les meilleurs, on est les chrétiens, on est les cathos, c'est nous et nous et nous. Non, pas nous, mais lui, Jésus. Et notre vie, alors, indique Jésus. Et des amis, déjà par notre joie, par notre sourire, par le feu qui habite en nous. Je vous renvoie à l'excellente première vidéo de la traversée, petite coupe pub au passage. Si vous n'êtes pas abonné à la traversée, qu'à recommencer aujourd'hui même avec le Père Benoît, en cette fête de Saint-Philippe Néri, que nous ne fêtons pas liturgiquement parce que c'est l'Ascension. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur mon profil Facebook, Padre Pierre Aguila. Vous avez ce matin, vous trouvez le lien pour vous abonner à ces 9 jours de vidéos pour redécouvrir ce merveilleux Saint-Esprit et ce feu dont nous avons terriblement besoin pour être des missionnaires. Notre Père évêque souvent cite, je ne sais pas si c'est Saint Ignace ou un saint qui a dit « Le feu que tu veux allumer chez les autres doit d'abord brûler en toi. » Et attention, j'en entends tout de suite qui disent « Ouais, mais le feu, il ne brûle pas, donc je ne peux pas l'allumer chez les autres. » Non, si le feu ne brûle pas assez, approche-toi du feu. Saint Éphrem, docteur de l'Église, disait « Quand on mange l'Eucharistie, on mange le feu. » Approche-toi de ce feu de l'amour de Dieu qui ne fait pas de mal, qui n'a que des effets bénéfiques. Donc, pour conclure, les amis, le Seigneur nous dit « C'est à toi de jouer. Maintenant, c'est ton tour, c'est votre tour. Et pas chacun pour soi et Dieu pour tous. » Il y a parfois des gens qui disent « Comme dit Jésus, chacun pour soi et Dieu pour tous. » J'ai cherché, mais c'est pas dans la parole de Dieu. Hein. C'est pas du tout son esprit. Hein. Il appelle chacun. Oui, il appelle chacun. On répond personnellement. « Ich bin bereit. » Je suis prêt. Ok, j'y vais. Je veux te suivre, Jésus, jusqu'au bout. La réponse personnelle est
essentiel. D'ailleurs, quand on se plaint que nos paroisses, parfois, je ne dis pas la cathédrale, mais en général dans le monde, ne flambent pas assez, eh bien, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Mère Teresa qui répond à un journaliste qui lui demandait « Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église ?» Mère Teresa le regarde dans les yeux et lui dit « Vous et moi ». Il n'a plus posé de questions. Vous et moi, qu'on s'en prenne à soi-même. Si l'église ne flambe pas assez, c'est que moi, je ne flambe pas assez. Le père qui a fondé les OMI d'Aix-en-Provence, aidez-moi, je suis fatigué ce matin. Bref, le fondateur des Oblats de Marie Immaculée, un saint, ça va me revenir le nom, il disait à propos de sa communauté je ne veux pas de mèche fumante dans ma communauté, qu'on brille, qu'on éclaire, qu'on réchauffe ou qu'on s'en aille. Waouh, c'était fort, hein? Que nous ne soyons pas des mèches fumantes, vous voyez, tièdes. Moi, j'aime beaucoup le café très chaud. Vous savez pourquoi? Parfois, je me brûle presque la langue. Parce que Jésus a dit qu'il vomit les tièdes. Mais bon, il ne faut pas en plus se brûler la langue. Tu n'es ni chaud ni froid dans l'Apocalypse. Alors bien sûr, on est tous des tièdes, je suis plus tiède que vous êtes plus tiède que moi. On a besoin d'être réchauffés, d'être réveillés par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a notamment ce temps liturgique. Mais attention, après la Pentecôte, dans 9 jours, il faut dire, ça y est, la Pentecôte est passée, maintenant je reviens dans mon train-train quotidien, la tiédeur, la paresse, etc. Non, que ça nous propulse pour être ces témoins de Jésus. Alors c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, et je pense de plus en plus que souvent on ne répond pas assez présent, moi le premier, parce qu'on a un peu peur de ce que le Seigneur va nous demander. Parce qu'on se dit avec le Seigneur, si je mets le petit doigt, il me prend tout le bras, et c'est vrai. Et il prend même plus. Mais ça vaut le coup d'être pris par le Seigneur parce que c'est une joie de travailler pour lui. Que nous ne le sentions ou pas, c'est une joie d'être dans sa vigne. C'est vraiment une joie en crescendo que d'être les témoins du Seigneur. C'est un autre nom du mot disciple. Nous sommes appelés à être témoins particulièrement de la résurrection. Alors les amis, en cette belle fête de l'Ascension, j'ai envie de vous dire, je vous exhorte, je m'exhorte moi-même, les petits, les grands, les enfants, les personnes âgées. Là, je ne veux rien dire. Parfois, je vous le dis, c'est une tentation des curés, des prêtres de dire « Oh, il n'y a que des vieux à l'église ». D'abord, ce n'est pas vrai, il n'y a pas que des vieux. Et puis, bienheureuse vieillesse d'ailleurs. On devrait dire il n'y a que des sages à l'église. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a 80-90 ans que je dirais même que c'est plus urgent. Parce que le passage, notre ascension, on ne va pas monter au ciel avec notre corps, nous, mais notre ascension est plus proche peut-être statistiquement que quelqu'un de 20 ans. Donc il y a une urgence encore plus grande à se réveiller, et on peut se réveiller à tout âge et se convertir tous les jours. Alors les amis, prenons les moyens de répondre au Seigneur, « Ok, je veux te suivre, je veux t'aimer, te faire connaître, te faire aimer. Tu peux compter sur moi. Je suis un pauvre plouc, je suis incapable, je suis nul, mais tu peux compter sur moi. Et je sais que tu veux compter sur moi parce que tu m'aimes. Et aujourd'hui, je me décide, c'est essentiel ça, tous les jours. Seigneur, je me décide de sortir de ma paresse, de mon égoïsme, et je me décide de travailler davantage. Bien, si vous êtes là, une grande partie, vous travaillez pour le Seigneur, je suis sûr, peut-être tous d'ailleurs. Mais moi, je me dis, parle-moi comme prêtre, je veux travailler encore plus pour toi, jusqu'à mon dernier souffle. Vraiment, parce que c'est une telle joie que j'ai déjà goûtée depuis plus de 45 ans, mais je suis sûr que tu réserves encore plus de joie. Alors, je ne le fais pas que par intérêt, mais un peu quand même. Vous savez, ceux qui se jouent les spirituels, non, moi je suis détaché, mon œil. Il y a un certain égoïsme à avoir, un bon égoïsme. Oui, je sais qu'en suivant Jésus, je serai plus heureux que si je ne le suis pas. Je sais que de toute façon, je souffre dans ce monde, vaut mieux souffrir avec lui que sans lui. C'est beaucoup plus agréable. C'est plus doux. Il est avec nous, il nous donne la force. Donc les amis, prions en cette grande neuvaine de Pentecôte qui commence. Prions pour tous les chrétiens. Prions pas que pour nous et notre petite paroisse de la cathédrale. Prions vraiment pour tous ceux déjà qui connaissent Jésus, qu'ils soient réveillés, qu'ils deviennent de plus en plus ses disciples missionnaires, qu'ils répondent à Jésus qui nous dit « Maintenant c'est à ton tour. Ok Jésus, j'y vais. » Après le comment, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est à chacun. Et je vous conseille d'ailleurs aussi de demander conseil éventuellement à un prêtre, à un accompagnateur spirituel. Voilà comment je peux que ça devienne concret. Car là, je suis resté sur le général. Maintenant, il faudrait une autre 20 minutes, puisque je suis à 20 minutes, il faudrait un autre 20 minutes, mais je vous fais grâce, pour rentrer dans les détails. Mais les détails, c'est à chacun.
à se poser la question et à dire au Saint-Esprit, montre-moi, ouvre. Je vous assure, quand vous dites au Saint-Esprit, ouvre les portes de la mission, alors là, attachez les ceintures de sécurité, parce qu'il les ouvre. Et quand il nous montre des nouveaux chemins, il faut répondre. Il ne faut pas dire, ah non, l'eau est à 25 degrés, donc je vais plutôt à la plage. Ou non, parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. Ah bah oui, mais il faut choisir. Tu ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible d'être à la fois disciple de Jésus et disciple de l'Esprit du monde. On ne peut pas, il faut choisir. Ou on choisit l'Esprit du monde, ou on choisit d'être disciple de Jésus dans ce monde, et bien dans ce monde, sans que votre vie change beaucoup apparemment. Mais elle changera de plus en plus dans le fond, et peut-être aussi dans certaines décisions. Eh bien, Saint-Esprit, je te demande vraiment pour chacun de nous et de ceux qui écouteront en ligne ce message, que nous puissions être tellement dociles et ouverts à tes inspirations, que nous puissions t'accueillir, peut-être changer certaines choses dans nos vies, avec l'assurance que tu nous donnes ta dynamis, ce dynamisme, cette force, cette puissance dans notre faiblesse, pour que par notre humble mission, non seulement personnelle, mais aussi tous ensemble, en communion, nous puissions rendre compte de l'espérance qui est en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.